Franchement, comment vous faites? On ne peut pas demander plus. C'est trop cute. It's giving. Salut toi, j'espère que tu vas bien, moi je vais très bien comme tu peux le remarquer. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, si c'est pour toi la première fois de voir ces têtes, je t'invite donc à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ici ou ici et d'activer la cloche de notification pour être notifié quand je poste une nouvelle vidéo. C'est très facile, c'est très simple et je t'assure, ça fait trop plaisir. Je te laisse donc 5 secondes pour t'abonner. Merci à toi pour ton abonnement. Je me présente, moi je m'appelle Jenny et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on partage quelques astuces mode, quelques astuces make-up et parfois même quelques vidéos motivation. Pour aujourd'hui ça va être une vidéo make-up, d'accord, de ces petits looks là. C'est vraiment comme vous avez vu sur les titres, ma routine de tout le jour sans fond de teint. Actuellement, je crois, je ne peux pas dire que je maîtrise très bien, je crois que je maîtrise un tout petit peu mon teint. Donc, ça me donne la possibilité de vraiment me maquiller sans fond de teint. Le soleil arrive malheureusement et heureusement parce qu'on ne pourra plus beaucoup se maquiller avec des produits lourds, des fonds de teint et tout. Voilà pourquoi, avant même que le soleil arrive, j'ai essayé de travailler un tout petit peu sur mon teint pour pouvoir me maquiller comme ça tout le jour sans fond de teint. J'ai donc vu que c'était très intéressant, voilà pourquoi je viens partager ça avec toi aujourd'hui, d'accord? Si c'est une vidéo qui t'intéresse, reste jusqu'à la fin pour voir comment je réalise ces teints-là sans fond de teint. Et en plus, je sais très bien que se maquiller sans fond de teint, c'est pas du tout évident, c'est pas du tout évident. Donc le secret, ce n'est pas, comment je peux dire ça, ce n'est pas des produits que tu vas mettre sur la peau. Le secret vraiment avant de pouvoir avoir une bonne routine sans fond de teint, ça je vous conseille personnellement, c'est déjà de bien travailler sur son teint naturel. Avoir un bon teint naturel, c'est très important. Comme ça va vous permettre d'éviter de mettre beaucoup de produits. C'est bien beau de faire du contouring comme on a l'habitude de faire et tout. Mais à force de camoufler nos imperfections, à force de camoufler notre mauvaise peau, c'est comme ça qu'on se retrouve. C'est comme ça que ça ne peut pas finir en fait tout ce qu'on a comme maladie sur la peau. Donc on traite d'abord la peau et par la suite, quand on a un bon teint, on a notre routine sans fond de teint pour l'été. Donc là, je vais laisser la vidéo commencer et qu'est-ce que j'allais préciser? Rien du tout. J'aimerais juste m'assurer, est-ce que tu es bien assise? Est-ce qu'on peut commencer? Très bien, on commence alors. Let's go. Alors les gars, on va rapidement commencer avec le teint parce que c'est de ça qu'il s'agit. J'ai donc fait mes sourcils en dehors de la caméra comme toujours. Et pour le teint, je commence toujours avec ma base. C'est la celle que j'utilise depuis ces derniers temps. Donc c'est la base de chez Flormar, je sais pas si vous voyez. Je vais mettre la base ici. Alors, j'ai un miroir ici, c'est parce que j'essaye de trouver un miroir pour bien voir. Donc, je vais mettre la base ici, je mets ici, ici et là. Et par la suite, je frotte ça avec mes mains, toujours. Mes mains bien propres et bien hydratées. Je vais frotter ma base comme ça. Cette base-là, je l'aime beaucoup parce qu'elle est matifiante et tout. Donc, j'aime beaucoup. Je frotte ça avec mes mains. Ici aussi sur le front. Toujours avec mes mains. Alors, je n'ai pas filmé ces derniers jours ici parce que j'ai pas eu le temps pour consulter. La dernière fois que je fais une vidéo, je vous ai montré mon œil pour les personnes qui n'ont pas encore vu la vidéo. J'ai un truc dans l'œil, je ne sais pas si vous pouvez voir. Donc du coup ça me fait très mal. Et donc tous ces derniers jours là, je ne me maquille même pas. Voilà pourquoi je n'ai pas filmé. Et aujourd'hui je me suis dit, ben comme je suis en train de sortir, je vais faire un maquillage léger sans fond de teint et tout. Parce qu'en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai quand même un très bon teint. Donc là j'ai fini déjà de mettre ma base. Et puis j'ai directement passé par mettre quoi, l'anti-cerne. Je vais donc prendre le pinceau que j'ai utilisé, un pinceau comme ça, que j'ai utilisé pour tracer mes sourcils. Et je vais utiliser cette crème-là, la crème que j'utilise trop souvent pour tracer mes sourcils. Je vais mettre ça ici à la main. Oh, j'en ai mis trop. Donc, j'exagère toujours. Donc, je prends cette crème-là. Je vais mettre ma main ici, comme ça, je vais bien voir. Alors, je vais placer ces miroirs-là ici à côté. Je prends cette crème-là avec ces pinceaux. Je commence d'abord par étaler la crème sur ma paupière, d'accord? Comme ça, la paupière ne va pas être sombre. Parce que moi, j'aime quand la paupière, elle est claire. J'étale ça comme ça. Je ne sais pas si vous voyez.
Vraiment sur toute la paupière. Vraiment sur toute la paupière comme ça. Et de l'autre côté aussi. Cet œil-là, ça me fait vraiment, vraiment mal. Surtout quand j'étale quelque chose dessus. Ça fait trop, trop mal. Il faut vraiment que tu consultes. Mais je n'ai pas encore consulté. Pourquoi? Je ne sais pas. Je n'ai pas le temps. Donc, je mets cette crème-là comme ça. Et je mets ça aussi sur le cerne. Ici, comme ça. De l'autre côté aussi, ici, comme ça. Après, je vais trouver un estompeur. Je ne sais pas si j'en ai. Ouais. Je vais donc prendre mon Beauty Blender. Mon blender pour venir blender le tout. Alors, je commence par la paupière. Ici, je ne sais pas si tu veux bien voir. Parce que je regarde à côté à cause du miroir. Je n'ai pas le retour de la caméra, en fait. Donc, je vais toucher comme ça. Comme ça, je vais être droit à la caméra. Je crois que pendant le montage, je vais zoomer, je ne sais pas trop. Donc, j'étale ça comme ça. J'estompe ça comme ça. Ici aussi. Déjà là, vous pouvez sentir la différence. C'est un peu plus, le regard est un peu plus clair. Mais je vais quand même ajouter maintenant l'anti-cerne beaucoup plus clair que la crème que j'ai utilisée là. Avec les ongles. Donc, c'est cet anti-cerne là que j'utilise toujours. Des chez Flormar. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Je vais reprendre le pinceau. Le pinceau que j'utilise pour couper, pour tracer les sourcils. Et donc, je ne sais pas si vous voyez, je vais prendre ça comme ça. Toujours de face. Et venir ajouter ça ici tout près. Juste vraiment pour la lumière. Ici aussi. Et je reprends le blender pour estomper. Comme ça reste tout clair comme ça. Et par la suite, je vais donc estomper le tout. Je vais estomper encore. Pas avec un blender, mais avec un pinceau. Avec une poudre compacte. Cette astuce-là, je vis ça sur TikTok. En tout cas, on apprend beaucoup, beaucoup vraiment sur TikTok. Je vais donc prendre ces pinceaux-là avant de mettre du baking et tout. Et prendre ma palette contouring et prendre la teinte claire. Si vous avez une poudre compacte aussi, vous pouvez utiliser ça. Vraiment, je crois que c'est ça même qu'on utilise. Mais comme je n'en ai pas, je vais donc utiliser cette palette-là. Je vais donc prendre ça comme ça. C'est vraiment pour permettre de tout coller pour qu'il ne puisse pas avoir de paquet ou que ça ne puisse pas se lier. C'est ça qu'on dit, qu'il faut avoir des lignes qui vont se tracer. Donc, je vais estomper le tout comme ça, avec la poudre et aussi sur la paupière. Vous voyez déjà sur la paupière, ça commençait déjà à se lier et tout. Parce que j'ai mis du temps pour mettre la poudre et tout. Donc, tu mélanges le tout avec la poudre, comme ça c'est bien fixé. On vient ici aussi. On mélange le tout avec la poudre, comme ça c'est bien fixé. La poudre peut être aussi plus claire, c'est bien. Ben moi je n'en ai pas plus clair, du coup comme je suis pas aussi claire, peut-être avec les filtres vous me voyez un peu clair, mais je suis sombre. Je suis pas claire du tout. Je vais mettre un peu de baking. Là maintenant, après avoir tout mélangé, maintenant on peut mettre le baking. Je n'ai toujours pas trouvé loupette, que je suis en train de chercher la petite ou le petit, je sais pas trop. Loupette triangle est là. Donc j'utilise toujours loupette de ma poudre. Par la suite, on va prendre notre poudre banana. On va mettre ça ici et on va baker. Je ne sais pas si vous voyez, c'est compliqué avec le miroir et tout. Toujours un peu sur la paupière. J'aime vraiment que la paupière soit très claire. J'aime pas quand c'est sombre. Alors, on va mettre un peu de baking ici, là. Là, on passe directement à notre contouring, hein, en tout cas. C'est comme je vous ai dit, le soleil arrive. Il faudrait vraiment éviter d'avoir beaucoup de matière pâtée sur le visage. Achetez-vous de poudre compacte de très bonne qualité que vous pouvez utiliser sans pour autant utiliser votre fond de teint. Et aussi, la chose la plus importante, comme je l'ai dit, je crois en début à la fin de la vidéo, c'est vraiment de travailler son teint. Parce que tu peux beau faire tout ça, mais si ton teint n'est pas travaillé, chérie, ça sert à rien. Donc là, c'est tout. Ça fait quand même bizarre, hein? Surtout sans fond de teint, c'est vraiment bizarre. Après, je vais prendre mes petits pinceaux là pour les
pinceau. Je vais mettre ça ici devant. Sur cette palette là que vous connaissez, que j'ai beaucoup sucé, je vais prendre mon Baking Lash pour foncé pour contourer un tout petit peu mon nez. On dit que le contouring du nez là, c'est vraiment pour les drama queen, quelque chose comme ça. Mais moi j'aime trop et c'est plus fort que moi. Je vais contourer légèrement comme ça, vraiment légèrement, comme il n'y a pas de fond de teint. Ah ouais, c'est ça légèrement, Jenny. On n'a pas la même signification de légèrement alors. Toujours faire entrer ici. Je vais donc faire entrer là. Et par la suite, on va estomper. Il est où le pinceau estampeur? C'est celui-là. On va estomper ça comme ça. Et par la suite, on va estomper de l'autre côté aussi. Ah, mes pinceaux sont propres. Je crois que je faisais la vie. Je vais estomper de l'autre côté. Si j'avais mis un peu beaucoup. Toujours faire entrer ça ici. Ça donne... quand ça entre dans le creux de l'œil, ça donne un bon regard. Ouais. C'est l'experte qui vous parle. Donc là, c'est bon, tout autour du nez, c'est bon. Je vais prendre alors ce pinceau-là dur. Est-ce que c'est ce pinceau-là que j'utilise? Je vais prendre ces pinceaux-là, je vais prendre ça ici. Je vais mettre ça sur mes zones sombres. Je l'ai toujours dit, les zones sombres, j'en ai naturellement. Mais bon, il faudrait toujours que ce soit un peu plus foncé pour avoir un petit visage. Même si c'est impossible avec tout le jour, tous les doubles manteaux. Bon, on va quand même essayer. Donc, je vais mettre ça ici, comme ça. Et là, comme ça. Toujours faire monter par l'arrière. C'est très important. Toujours par dehors. Parce que c'est comme ça qu'on va avoir un visage petit. Je ne sais pas trop si vous voyez très bien. Je ne sais pas. Imaginez que je filme tout ça et tout. Et que par la suite, je me rends compte que je n'étais pas en train de filmer. Je vais pas quand même nettoyer mon visage. Bah, là, ça va être pour une prochaine fois. C'est pas grave si ça enlève le baking qu'on avait mis ici. On peut toujours ajouter. Et comme je vous ai dit, quand il n'y a pas de fond de teint, vraiment tout ce que vous allez ajouter, que ce soit contouring, anti-cerne, il faudrait faire quoi? Il faudrait toujours faire quoi? Coller ça avec un peu de poudre. Avec un peu de poudre compacte. Je vais prendre encore un peu de poudre compacte, mon bronzer. Je vais venir coller ça comme ça. Je vais coller aussi sur les nez. C'est quel pinceau? C'est ça. Good! J'aime trop. Et on va finir maintenant avec la poudre. On va pas finir avec la poudre, on va maintenant mettre la poudre. Avec ces pinceaux Kakubi. Pourquoi je ne retiens jamais le nom de ces pinceaux? Bon, je vais écrire ça quelque part. Donc, je vais utiliser ces miroirs là pour bien voir. Je vais prendre ma poudre comme ça. Pour unifier les taux. Unifier les teints. Alors, on commence ici là. Bon, je me trouve vraiment très pâle. Je crois que la poudre, elle est un peu plus claire. C'est pas ma poudre, en fait, c'est que j'utilise là. Voilà pourquoi elle est un peu plus claire qui est ma teinte. Du coup, on va passer au bronzer. On va mettre beaucoup de bronzer sur le visage. Comme ça. Et mon œil, mon œil, mon œil. Bon, on continue. Mon œil est là, je vous vois, donc c'est le plus important. Donc, on va mettre maintenant le bronzer. On va faire ça. On va mettre le bronzer sur tout mon gros front là. Comme ça peut être très clair. La poudre, elle était vraiment très claire en fait. On peut toujours, oui, le pinceau là, on peut toujours ajouter un peu de poudre claire là. Ici, question d'avoir un regard vraiment clair. Et puis, j'ai encore autre astuce à vous partager. Restez jusqu'à la prochaine étape. Vous allez voir, c'est vraiment trop cool. Non, j'ai beaucoup appris sur... ça s'appelle comment encore? TikTok. J'ai beaucoup appris. Donc, on met le bronzer ici. On va camoufler un peu mon triple menton. Vous voyez, ça donne quand même la forme là. Vraiment, ça donne la forme. C'est trop beau. J'aime trop. Après, directement, on passe à l'astuce dont je vous ai promis. Je vais d'abord ranger ça parce que... Oula! Parce que je ne vais pas travailler dans le bazar. On va passer donc au... C'est pour ça, c'est le pinceau de quoi encore? Blush. Ah ben, ce blush.
Je n'ai pas de blush. Je n'en ai pas. Bon, on va mettre du rouge à lèvres. Comme on n'a pas de blush, on va blusher avec du rouge à lèvres. Je vais prendre donc ce magnifique rouge à lèvres là qui vient de chez Avant. Avec un noyau d'acide hyaluronique. C'est très bon. Je vais vous mettre ça en barre de description si vous en voulez. Je vais quand même utiliser ça comme blush. Je vais mettre ça ici sur ma main. Je ne sais pas si vous voyez. Comme ça, comme ça, comme ça. Donc, je vais prendre le blush ici. Sophistiqué. Et je vais venir mettre ça par dehors. Toujours. À l'extérieur comme ça. Encore ici aussi. À l'extérieur comme ça. Il ne faudrait pas vraiment mettre ça ici. Vous voyez? On va mettre ça ici. Parce que ça va augmenter encore. Vous pouvez mettre ça, mais moi je ne peux pas mettre ça ici. À cause de mes pommettes. Moi j'ai déjà des pommettes. Donc, je ne veux pas que ça soit encore bien volumineux et tout. Là, je ne fais que mettre d'abord avant de bien estomper. Vous voyez un peu ce que ça donne. Et puis je vais prendre encore un peu. Je vais mettre ça sur le bout de mon nez. Il n'y a pas à aimer son nez comme ça en fait. Je vais mettre tout sur mon nez. Ici, sur le bout de mon nez. Et puis maintenant, je vais prendre le blush poudré. Blush normal quoi. Que j'utilise trop souvent des chez Essence. Il y a presque plus. Je l'ai tellement sucé. Jusqu'à quand il s'est cassé. Il n'y a presque plus, mais bon. Je vais prendre ça quand même ici. La poudre là. Parce que je vous ai dit, quand il n'y a pas de fond de teint vraiment, le secret c'est de tout fixer avec quelque chose de poudré. Bien compact et tout. Ça donne bien déjà. Donc je vais venir maintenant estomper ça avec la poudre au-dessus. Comme ça va bien se mélanger. Quand je mets la poudre, regardez ce que je fais. Je mets ça sur ma paupière comme ça. Et sur mes cernes comme ça. Ça, j'ai vu ça sur TikTok. Ça donne un bon regard. Je ne sais pas s'ils m'ont menti, mais regardez bien. Est-ce que vous sentez la différence? Moi pas. Mais bon, j'ai vu ça sur TikTok. Je crois que c'est cool. Donc, je mets comme ça. Oh non, je vois la différence. Regardez bien. Vous voyez? Ici, c'est comme ça. Ici, c'est comme ça. Donc, on va lui mettre un tout petit peu sur les cernes. Et on monte par l'extérieur. Moi, vraiment, je mets ça juste tout en haut là-bas. Comme ça se perd. Comme ça, on ne voit pas là où ça commence et là où ça se termine. Enfin, pourquoi je mets ça vraiment tout en haut là-bas. Juste dans ma tête là-bas. De toute façon, je n'ai pas beaucoup de cheveux. Sur les nez. Celui qui est poudré là, je le mets aussi un tout petit peu sur ma paupière là. Parce que comme je vous ai dit, j'aime pas quand la paupière elle est sombre. Même quand je me maquille, je laisse jamais, je mets jamais des fards à paupières sombres. J'aime pas. Je préfère quand c'est bien clair et tout. Déjà que moi, la paupière pas très ouverte. Du coup, quand c'est clair, c'est un tout petit peu ouvert. Un peu des blushs sur le cerne. Et c'est parfait. Et c'est parfait les gars, je crois que c'est tout pour le teint. Je vais faire des finitions, c'est-à-dire je vais mettre un tout petit peu de l'eyeliner, c'est vraiment compliqué avec mes yeux. Mais bon, comme je suis en train de sortir, j'insiste encore, je ne vais pas sortir sans mon eyeliner. C'est carrément impossible. Je vais mettre un tout petit peu, vraiment très discrètement. Et mettre, pas de fossile, déjà j'en ai plus. Un peu de mascara, je sais que ça va me faire couler le larme, mais bon, les larmes, mais bon. Un peu de mascara et par la suite, je vais revenir pour faire quoi? Le lèvre. Oula, oula, j'ai trop mal aux yeux. Vraiment mal. À l'œil seulement celui-là. À cause du mascara, mais bon. Ça va passer. Ne vous en faites pas pour moi. Donc, je crois que tout est bon. On va faire le lèvre. Mon crayon marron bien pigmenté. Oh, ces crayons-là, je l'adore. Donc, on va faire le lèvre. Je vais donc tracer le contour de mes lèvres avec mon crayon marron bien pigmenté. Vous connaissez déjà comment je trace mes lèvres comme ça. Et ici. Et là. Après, je vais prendre mon rouge à lèvres, toujours, des chez Essence. Bien mat, bien nude. Je vais venir mettre ici. Je fais bien rester comme ça, j'aime trop. Mais bon, le gloss, c'est la base. C'est la base, les filles. Et les garçons qui se maquillent. Quelqu'un m'a dit qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les gloss de chez Essence. Je sais pas comment vous faites. Mais bon, pour moi, c'est vraiment la base. Franchement, comment vous faites?
On ne peut pas demander plus. C'est trop cute. It's giving. Donc, voilà le résultat, les amis. Je vais m'écoiffer et revenir pour clôturer la vidéo. Parce que là, j'ai vu mon filet parce que mes cheveux sont très sales. Je me coiffe et je viens pour clôturer la vidéo. Sinon, c'est vraiment ça pour le teint. Sans fond de teint. It's giving. Et voici donc le look final. Je ne sais pas comment vous trouvez. Je me suis coiffée. J'ai juste mis cette vieille perruque là. Je ne sais pas comment vous trouvez. Il fallait bien que je fixe le tout avec un fixateur main. Le fixateur ne plus là. Ça sort plus. Ça sort plus du tout. Donc, je ne pas fixer. Du coup, si vous avez un fixateur, vous pouvez tout fixer. Ça va être chic, chic, chic. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a plu, n'oublie pas de laisser un like et de me dire quelque chose dans le commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de partager, oui. Ça fait du bien de partager. Et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Déjà, je ne comprends pas comment tu peux regarder la vidéo jusqu'à la fin et ne pas t'abonner. Abonne-toi et active la cloche de notification pour être notifié quand je poste une nouvelle vidéo. Ça va être tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes autres réseaux sociaux que je vais mettre ici ou ici. Snapchat et Instagram. C'est là-bas que je suis trop souvent quand je ne suis pas ici sur YouTube. Donc, sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Je vais te passer une très bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend de l'heure que vous allez regarder la vidéo. Et je fais des bisous, bisous. Bye.